Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat ici représenté, Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants de l'agence du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. C'est avec une grande joie que je me retrouve parmi vous ce jour, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. J'aimerais, avant toute chose, réitérer par ma présence mon attachement sans réserve au respect des droits de la femme en général, en général et à ceux de la femme congolaise en particulier. La Journée internationale de la femme est cette année célébrée de manière pieuse et dans la dignité en République démocratique du Congo en raison du deuil que notre pays observe des suites d'horribles massacres de nos compatriotes consécutifs à la guerre d'agression et de prédation nous imposée à l'est du pays. Comme vous le savez, l'agression dont nous faisons l'objet a un impact négatif majeur sur les populations civiles, particulièrement auprès des femmes et des enfants qui sont les plus exposés aux viols et autres violations les plus graves des droits de l'homme. On dénombre à ce stade plus de 170 000 déplacés du fait de cette guerre, contraints de vivre dans une précarité quasi indescriptible. Cette situation malheureuse n'affecte pas pour autant la détermination affichée dans notre chef et dans celui du gouvernement de mettre un terme définitif à cette souffrance et ainsi réhabiliter l'honneur de toute une nation. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes congolaises qui se battent contre l'agression dont est victime notre pays par son voisin le Rwanda et de saluer par la même occasion la mémoire de toutes nos filles, jeunes filles et mamans fauchées par la barbarie de nos agresseurs sous couvert du mouvement terroriste du M23 qui sème la désolation et la mort dans notre pays. Ainsi pour toutes ces victimes innocentes, injustement arrachées à la vie, je nous demande, une fois de plus après notre maman tout à l'heure, d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, distingués invités, les festivités liées à la célébration de la Journée internationale de la femme n'auraient été possibles sans l'existence de mouvements de lutte pour le des droits des femmes et concouru à l'avènement d'importants changements sociaux par leur activisme. En effet, de l'urgence qui a conduit en 1977 l'Organisation des Nations Unies à instaurer officiellement la date du 8 mars comme journée internationale pour les droits des femmes, à la revendication pour la citoyenneté politique, civique et économique, en passant par le droit à la dignité, à l'émancipation et à l'égalité homme-femme promu à travers les objectifs du millénaire, tout ceci ne serait intervenu sans l'engagement des femmes à travers le monde. Je voudrais à cet égard rendre hommage à toutes ces femmes, connues et célébrées de même que toutes celles tapies dans l'ombre, dont la détermination, l'abnégation et la résilience ont permis ces avancées. C'est à ces femmes, et plus précisément à leur engagement, que l'on doit l'impressionnante évolution marquée en l'espace d'une génération par l'inflexion de certains comportements et l'adoption de réformes pour l'avènement d'un monde plus inclusif et égalitaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, la célébration de la Journée internationale de la femme a pour thème cette année en République démocratique du Congo l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Inspiré du thème international pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, le choix du thème national renvoie à cette volonté affichée par le gouvernement de concourir à une société qui soit plus inclusive et égalitaire, tout en nous offrant la possibilité d'évaluer les réalisations effectuées à ce stade en matière de promotion et de renforcement de la femme, de même l'autonomisation. Cette journée et plus particulièrement ce thème nous rappelle un chemin demeure encore long, tant les inégalités en matière de genre sont transcendantes et disparates. Ceux qui relèvent du numérique, par exemple, l'action sociale dans la manière générale, peuvent avoir un impact significatif dans l'accès et l'éducation des filles, jeunes filles et femmes à la technologie. J'ai entrepris dès l'entame de mon mandat une série d'actions visant à réduire ces inégalités et à faire le lit de l'avènement d'une société plus égalitaire, bien en République démocratique du Congo qu'en Afrique. Il y a de citer notamment l'adoption de la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre en 2019, le lancement de la campagne Tolérance Zéro immédiate en juin 2021, l'organisation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le dispositif en novembre 2021. De ces actions dans l'institution économique doivent voir le jour. Mesdames et messieurs, distingués invités, ces efforts doivent se poursuivre, car ils incombent à tous
l'autonomisation que cellule familiale en prolongement de celui dévolu de la pérennisation au progrès de nos sociétés, rôle secondaire d'un des familles qui suit l'annulation de toutes les perspectives d'avenir et d'émancipation leur offerte pour nom de principes archaïques et rétrogrades qui ont malheureusement consacré au seul champ de l'homme les extérieurs les plus nobles, les plus comme vous le avec cette tout en n'omettant pas de veiller au renforcement de l'ordre fondamentaux, condition sine qua non pour aboutir à l'avènement d'une société où les disparités et autres discriminations basées sur le genre n'ont plus droit de citer. Avant de clore mon propos, j'aimerais adresser mes remerciements à la ministre du Genre, Famille et Enfants, j'aimerais adresser mes remerciements à la ministre du Genre, Famille et Enfants, ainsi qu'à mon ministère, également à tous les techniques et j'invite les organisations féminines à travers l'étendue du territoire national à continuer à agir au quotidien et les conditions de la femme. Enfin, je formule le vœu de voir la femme de la République démocratique du Congo vivre dans un monde exempt de violences sexuelles, un monde où le numérique de toutes, et j'entretiens l'espoir de voir un Congo qui assure pleinement l'égalité des sexes en matière d'innovation, d'accès aux nouvelles technologies et d'éducation à toutes nos mères, sœurs et filles. Je souhaite bonne et heureuse journée internationale de la femme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, l'adresse du président de la République, suivi avec beaucoup d'attention par les femmes. Le chef de l'État, avec beaucoup d'humilité, a reconnu la situation de vie de la femme,
beaucoup plus dans l'est du pays, butin de guerre, esclaves sexuels, mais il a compris. Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Bandeko boya ebele to zale ebele pona kotonga mboka na biso. RDC Monde ezali pona développement ya mboka na biso. Ndeko na ngai bokota ebele, bokota. Bandugu yangu, bakongole yote, tukutane mukuje muingie ndani ya RDC Monde. RDC Monde iko ni juu ya kufanya bitu ya munene, bitu ya kabambi kule kwetu Kongo. RDC Monde iko juu ya development. Kuya ingie ndani ya RDC Monde.